Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la gestion du touch dans les applications mobiles. Dans notre processus de construction du jeu 2048, on a déjà commencé par faire une grille et maintenant on va voir comment déplacer les cases sur la grille et surtout avant de les déplacer, comment faire pour détecter qu'un utilisateur a swipé vers la droite, vers le haut, vers le bas, vers la gauche. Comment est-ce qu'on fait pour détecter les mouvements de jeu? Alors, donc, comme je disais juste avant dans la vidéo précédente, on avait réussi à construire la grille de jeu. Voilà. Donc on avait fait ici, on avait créé une scène, on avait créé la grille et on avait fait un background. Et en fait, c'est sur ce background, ici, le truc qui est en vert un peu plus léger, qu'on va mettre le touch. Alors si on regarde la doc, ici dans la doc du touch sur Solar 2D, on a un exemple ici qu'on va copier-coller tout simplement, qu'on va mettre ici, et on va mettre le touch sur le background. Donc ici, au lieu de créer un objet particulier avec un ID, on va simplement ici euh, mettre le touch sur le background. Ici, de la même façon, du coup, on va juste rajouter l'event listener BG add event listener de touch sur l'objet. Donc ça a appelé la fonction touch qui est définie sur l'objet. Ici, ce qui va être intéressant, on va se mettre à cet endroit-là. On va faire for kv in pairs de l'event do print kv. Donc ça va nous permettre de voir simplement quels sont les paramètres qui sont passés dans l'événement qu'on peut voir quand on fait un toucher. Alors si je regarde dans l'événement, on va relancer relaunch. On va lancer le jeu ici. Voilà, donc j'ai le niveau de pression, la phase, il y a trois phases, enfin dans l'absolu 4, qui est le début du toucher, le toucher en cours, moved, et la fin de toucher qui peut être soit ended, soit cancelled. Et surtout, on a ici ce qui nous intéresse particulièrement, la position, et on a le x delta. Le x delta, ce qui nous fait du coup la quantité de mouvement qui a eu lieu, qui doit correspondre, si je ne m'abuse, à la différence entre x start et x. Ça a l'air d'être ça. Alors, ici, du coup, ce qu'on va faire maintenant, donc on avait x start. Si on regarde, j'ai x start et x. Donc on va on va calculer dans la phase de mouvement, local x diff égale event x moins event x start. Donc ça va nous faire le différentiel en x. Et de la même façon, le différentiel en y, x diff égale event y moins event y start. Et vu que notre scène est construite avec l'origine en haut et à gauche, du coup, en regardant ce que c'est ce xdiff et ce ydiff, on va pouvoir mesurer si le joueur a fait un mouvement vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Donc typiquement, on va faire if xdiff, alors on va utiliser la valeur absolue tant qu'à faire, math apps de xdiff est supérieur, disons, à 100 par exemple, then, alors, print mouvement droite gauche et on va enlever le focus à ce moment-là, comme ça permet de ne détecter qu'une seule fois le mouvement, parce que vous imaginez bien que si c'est juste supérieur à 100, bah, tous les mouvements qui ont fait après, qui ont dépassé ce 100, ça va continuer à lancer l'événement, à lancer le mouvement. Donc on fait if focus égale false end, et ici on a une condition sur le mouvement qui prend le focus. Du coup, on est sûr de déclencher l'événement, enfin l'action de jeu qu'une seule fois par action de jeu effective. Ici, on refait la même avec Y. Et du coup, on a mouvement au bas. Voilà, on va juste tester ça. On fait relancer. Tac, je vais vers la droite. Mouvement droite-gauche. Et vous remarquez que là, il a fait move phase et après, il a arrêté de les détecter. Si je fais du haut vers le bas, hop, mouvement au bas. Voilà.
Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de détecter, de différencier la droite et la gauche, et puis le haut et le bas. Donc ici, on va dire si xdiff est supérieur à 0, then, c'est-à-dire un mouvement supérieur à 0, c'est un mouvement vers la droite. Du coup, mouvement droite, else, and ça, mouvement gauche. Et on va faire l'équivalent sur Y. Donc encore une fois, ça part du en haut à gauche. Donc du coup, un diff positif, c'est vers le bas. Et un diff négatif qui se rapproche du coup vers le 0, c'est un mouvement vers le haut. Et du coup, maintenant, si on relance ça, ici dans la console, je vais aller de gauche à droite. Hop, mouvement droite. Je vais aller du bas vers le haut, de ici vers là-bas, vers le bas plutôt. Tac, mouvement haut. Alors, c'est pas tout à fait ce que j'appelle mouvement haut. C'est plutôt l'inverse. Attendez, ce que j'ai fait. Si positif. Ah oui, petite erreur. Y. Voilà. Une simulateur, on réessaye. Donc, du haut vers le bas. Boum, vers le bas, effectivement, dans le sens vers le haut, à droite et à gauche. On va enlever les logs de la phase ici. Et on va relancer. Puis dans le simulateur, boum, vers le haut, vers la droite, vers le bas et vers la gauche. Voilà, on a bien les mouvements qui sont détectés. Et du coup, on va utiliser ces mouvements pour déplacer la case, mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Voilà, donc dans cette vidéo, on a détecté et interprété le touch sur l'écran. Dans la prochaine vidéo, on va utiliser ce touch pour déplacer les cases à l'intérieur de la grille. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires, vous pouvez laisser des remarques dans les commentaires, justement. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir.